Le 15 octobre 2005, c'est avec un pincement au cœur que je disais au revoir à mes parents. Je quittais le Congo pour le Sénégal afin d'y continuer mes études. C'était aussi pour moi l'occasion de quitter mon pays que je voyais comme une fournaise. Pour nous autres jeunes, notre pays était devenu une prison. Plus rien ne marchait et nous cherchions des supplies cléments et favorables pour y construire notre avenir. Nous ne supportions plus de vivre au milieu de ces délestages, ces manques d'eau, ce manque d'emploi et de formation. Bref, ce manque d'avenir. Nous voulions à tout prix quitter ce pays. Je me souviens aussi que le climat politique n'était pas très bon à l'époque. Nous vivions encore dans la peur d'un bouleversement. Puis, le temps a passé. Pendant nos études, nous recevions là-bas toutes sortes de nouvelles. Certains nous disaient de ne pas rentrer, alors que sur les sites officiels du pays, nous lisions que les choses commençaient à s'arranger et que bientôt tout irait mieux. Tout ce temps, j'ai été très tenté par le voyage, partir pour ne plus revenir. Puis un jour, j'ai relu cette citation. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Ces mots de JFK ont longtemps résonné dans ma tête et m'ont incité chaque fois à réfléchir. Je me suis dit que si d'autres avaient fait le pari de revenir, alors pourquoi pas moi? C'est ainsi que 5 ans plus tard, j'ai eu le plaisir de fouler à nouveau le sol de ma patrie. Ça a été une lourde décision de revenir. Mais depuis mon retour, je ne cesse de me questionner. J'ai l'impression d'évoluer sur un fil, de sans cesse me poser des questions et d'hésiter sur mes choix. C'est dur de revenir après une si longue absence. Comment tenir dans cet environnement où tout le monde s'interroge sans cesse? J'en ai eu du mal à m'intégrer dans ce nouvel univers. Comment les gens ont-ils fait pour vivre ainsi? Je lis la désolation dans certains regards. Où donc est notre place? J'ai peur pour nos petits frères, car leur avenir à eux semble être déjà hypothéqué. Pourquoi ne prenons-nous pas conscience que c'est ici que nous devons nous battre? Oui, il n'y a pas de travail. Oui, il n'y a pas d'eau. Oui, il n'y a pas d'électricité. Mais où est donc passée la chaleur familiale, l'entraide et autres vertus tant vantées de nous autres Africains?